Salut tout le monde, c'est Lucie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour vous parler de Karen de Years Precure 5. Alors attention, bien évidemment, il va y avoir des spoils, hein, je préfère vous préciser. Donc si ça vous intéresse pas, je vous invite à regarder notre vidéo. Je pense que sur ma chaîne il y a suffisamment de vidéos pour que vous trouviez votre bonheur. En tout cas, Years Precure 5 c'est un animé auquel j'ai une certaine attache dans le sens que c'est le premier Precure que j'ai regardé dans mes souvenirs. Donc j'espère que vous êtes prêts et moi je vous dis c'est parti. Karen Minazuki est l'un des 5 personnages principaux de la série, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est une précure. C'est la présidente du conseil des étudiants et par la même occasion la meilleure amie de Komachi qui est la précure verte. Vous suivez? Et du coup, en fait, c'est une cure à quoi, Karen? C'est la cure de l'intelligence. Et on va pas se mentir que c'est assez rare dans le sens où d'habitude la cure de l'intelligence, on l'associe au vert. Karen a les cheveux bleus, les yeux bleus, les sourcils bleus. Oui, on y est. Et en fait, tout simplement, les cheveux longs, très lisses, magnifiques ses cheveux, les yeux d'un bleu foncé. Et en règle générale, dans le Yes Precure 5 normal, on va les voir souvent en uniforme scolaire. Donc petite robe violette, petite jupe pour certaines, etc. C'est l'uniforme scolaire. Quand elle est en normal, entre guillemets, en vie quotidienne, elle va porter une robe dans des tons bleu ciel. Évidemment, tout est bleu, hein, si vous n'avez pas compris, vraiment, c'est... t'as la couleur des cheveux, t'as la couleur du personnage. C'est bon pour toi? Et du coup, une robe bleue avec des petites bottes bleues. Mais sa tenue va évoluer tout simplement parce que Yes Precure 5 est un anime évolutif. Quand elle sera adulte, elle portera une jupe avec un gilet, enfin un peu comme une femme d'affaires. Sans les talons, en basket, parce qu'elle est quoi? On verra plus tard. Là où ça nous intéresse, c'est quand elle se transforme en précure. Tout simplement parce qu'on est d'accord que quand elle se transforme en précure, il faut pas les reconnaître. Non. Bon, après, je pense qu'il y a une part de magie, mais il faut pas les reconnaître. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Elle va avoir les cheveux qui vont devenir beaucoup plus vifs, donc un bleu beaucoup plus vif, qui vont se remonter en queue de cheval et être attachés par l'élément qui est central dans précure, c'est-à-dire un papillon. Toutes les précures vont avoir des tenues assez ressemblantes et vont se ressembler, c'est-à-dire que ça va être une robe, mini-robe de couleur bleue avec tout simplement des nuances de bleu un peu partout, et il y aura toute la panoplie. Les gants, les chaussures, et il y aura toujours ce papillon, mais cette fois au niveau du torse. Quand elle va évoluer en une cure beaucoup plus puissante, c'est un peu le même système pour tous les systèmes de précure, de Magical Girl, etc. La tenue va prendre des couches supplémentaires, des volants au niveau des gants, les bottes vont s'allonger, il y aura une couche supplémentaire au niveau de la jupe, et ainsi de suite. Au niveau de sa personnalité, franchement, Karen, c'est un personnage que j'apprécie et qui peut être ressemblant à de personnages qu'on connaît beaucoup. Tout simplement parce que c'est un personnage calme, qui on peut considérer comme si une femme mûre, même pour son âge, qui, rappelons-le, au début est de 14 ans. Et en fait, c'est un personnage qui dissimule quand même pas mal d'insécurité, de sentiments de solitude, parce que ses parents lui manquent beaucoup. Ils sont généralement absents à cause du travail. Et du coup, elle a l'impression que tout repose sur ses épaules. Or, on est bien d'accord que ce n'est pas le cas. Mais elle refuse de se laisser atteindre par quelconque, entre guillemets, sentiment, et elle va donc faire tout par elle-même parce qu'elle considère que c'est ce qu'il faut faire. Au départ, au tout début de sa vie, c'est un personnage qui était très enthousiaste, très heureux, etc. Et puis au fur et à mesure que ça a évolué, donc au fur et à mesure qu'elle a pris des responsabilités, en devenant responsable du conseil des étudiants, et elle va perdre tout cet enthousiasme et un peu se renfermer sur elle-même, devenir un peu plus froide, entre guillemets. Mais ça n'empêche que Karen, ça reste toujours un personnage populaire, hein. Et elle est au conseil des étudiants, hein. Dans les animés, t'es au conseil des étudiants, tu fais partie des plus populaires, hein. Mais ce qui la sauve, entre guillemets, c'est vraiment sa relation avec Komachi. Komachi, c'est qui? C'est la précure verte, comme je vous le disais, qui est sa meilleure amie. Et dans ce moment-là, quand elle est avec elle est souvent avec elle. Vous verrez, dans l'animé, elles sont souvent associées. Quand elles combattent, elles attaquent souvent, toutes les deux. Elles sont presque indissociables, j'ai presque envie de dire. Mais du coup, Karen a de grandes
capacité grâce à son travail, on va dire, qui est de mémoriser tous les noms et les visages de tous les élèves de l'enceinte scolaire. Mais bon, Karen, c'est quand même un personnage qui se veut calme, etc. Mais faut pas trop pousser sur le bouchon, vous voyez. Elle peut parfois, bah, tout simplement arriver à un point où tu finis par dire des choses blessantes, des choses offensantes, mais c'est pas forcément parce que tu les penses, c'est juste que t'es arrivé à un stade où vas-y, pars loin de moi, tu m'énerves, t'as dit des trucs qui m'ont fait péter un plomb. Et ça a été notamment le cas avec Komachi où elle lui a dit que elle a trouvé naïve, indécise, etc. Alors que bah, c'est pas vraiment ce qu'elle pense, on est bien d'accord. Si on veut résumer Karen, c'est quelqu'un de calme, qu'il faut pas trop chercher non plus, parce qu'arrivé à un moment où ça part un peu loin, mais qui peut inquiéter beaucoup de monde, dans le sens où son majordome est très inquiète pour elle, parce qu'elle avait pas d'amis, hein, beaucoup, hein, donc très content que les précure. Et ce qui lui a fait du bien, c'est finalement de devenir une cure à quoi où là, elle a retrouvé sa joie de vivre, elle n'avait plus de responsabilité dans le sens où elle n'était pas toute seule à faire le travail, elles étaient 5, et ça, je peux vous dire que pour Karen, ça a fait la grande différence. Lorsqu'elle était enfant, ben comme beaucoup d'enfants dans ce genre d'animé, Karen, ben, elle n'a pas ses parents. Ses parents sont pas là, ils travaillent, ils sont jamais là, et elle est très 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 triste de cette absence. Ça a inquiété même son majordome pour vous dire. Mais bon, elle faisait genre que tout allait bien. Pas de soucis, papa, pas de soucis, maman. J'espère vous revoir bientôt. Bisous. Non, c'était ce qu'elle disait, mais c'est pas du tout ce qu'elle se pensait. Elle se sentait vraiment seule. Elle avait pas d'amis, c'était très compliqué. Mais c'est là où elle va faire la rencontre de Komachi. Bon, elle n'était pas enfant, elle était déjà à l'école. Mais à ce moment-là, Karen Iki est la représentante de classe. Pas encore pas la présidente du conseil des étudiants, juste représentante de classe, ce qui est déjà pas mal. Elle était tout enthousiasme, etc. Et puis, bon, il y a un projet qui veut qu'il faut qu'ils impriment des brochures, etc. pour leur projet. Ok, pas de souci. Mais bon, boum, l'entreprise sur laquelle ils devaient aller voir pour visiter, etc., leur fait faux bon. Tout simplement parce qu'il y a une des machines qui est tombée en panne. Et en fait, bon, à ce moment-là, la classe est vraiment hyper déçue. Vous savez, ce genre de discussion, ah non, mais on fait comment, etc. Bon, ça fait beaucoup de brouhaha pour pas grand-chose, hein, pour répéter un peu tous les trucs en amont. Et là, c'est Komachi qui se lève et qui dit allez Karen, on croit en toi, on t'encourage, etc. Et en gros, elle va soutenir Karen à fond et va même l'aider pour trouver une nouvelle usine et tout simplement réussir à réaliser ce projet. Vous vous doutez bien qu'au dernier moment, il n'y a pas beaucoup d'usines de disponibles, mais elles vont réussir à trouver une nouvelle usine et c'est grâce à ces deux-là que il y aura une solution pour ce projet. Et c'est à ce moment-là que Karen et Komushi deviennent meilleurs amis. Moi je dis meilleurs amis, eux ils disent amis, mais c'est une relation de meilleurs amis pour moi. Et puis quelques temps après, c'est là où elle va être élue présidente du conseil étudiant. Et donc elle s'est davantage concentrée sur son poste, elle a eu davantage de responsabilités et s'est davantage refermée sur elle-même en perdant beaucoup son enthousiasme. Dans Yes Precure 5, qu'est-ce qui se passe finalement? Et B, on est toujours à Karen Komochi. Sachez qu'elles sont presque indissociables. Vraiment, elles sont tout le temps ensemble. C'est vraiment insupportable. Et donc, elles sont dans la bibliothèque et tout. Et puis, Nozomi déboule. Vous avez pas vu quelqu'un rentrer et tout, etc. Et bon, Nozomi, dans son plus bel apparat, Karen et Komochi, comment vous dire qu'elles vont penser que Nozomi est un peu folle, qu'elle cherche un ennemi imaginaire. Mais bon, il y a quand même des bruits bizarres dans sa bibliothèque. Et donc, Karen et Nozomi vont se mettre à regarder ce qui se passe. Et puis, il y a quand même des traces étranges sur les bibliothèques, sur les étagères. L'origine est plus que douteuse. Et donc, vont aller interroger Nozomi pour découvrir tout simplement ce qui s'est passé. Déjà à ce moment-là, Nozomi n'est plus toute seule. Il y a Rin qui est devenue une précure avec elle. Et Komuchi va finalement aussi s'impliquer en tant que précure. Mais Karen, elle croit pas du tout à cette histoire. Elles ont beau lui dire mais oui, mais en fait on est des précures, nanana. Non. Qui finalement croirait à ce genre de truc? Personne. Franchement, si tu vois pas de tes propres yeux, t'as beau dire ce que tu veux, ouais, non. Donc on se retrouve avec 4 précures, jaune, verte, rouge et rose, qui vont s'inviter tout simplement chez Karen pour lui insister. Mais si, je te jure, on existe et tout. Bon, Karen toujours sceptique, mais bon, elle va vite déchanter quand Bobby, le monstre, le méchant de cette première saison, va arriver et transformer son belvédère en monstre. Oui, les monstres sont très étranges chez Yes Precure 5, ne vous inquiétez pas. Et vous vous doutez bien que quand tu vois un monstre apparaître devant toi, tu fais pas la maline. Et donc Karen, elle a peur, elle part se cacher. Et
bah, c'est là où un petit papillon bleu, donc le papillon emblématique de Esprit Curfew, va arriver sur son poignet. Mais à ce moment-là, Karen est totalement indécise. Elle sait pas est-ce qu'elle les aide, est-ce qu'elle les aide pas. Franchement, elle est juste paniquée, ce qui se comprend, hein, on va pas se mentir, et du coup, le papillon disparaît. Karen se sent alors impuissante parce qu'elle regarde tout simplement ses amis en train de combattre et ça se passe pas très 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 bien. Hein. Donc, à la fin du combat, Nozomi. Bon, Karen est obligée d'y croire, hein, elle l'a vu. Donc jusque-là, on est bon. Et Nozomi va insister en lui disant mais non, mais je suis sûre que t'es la bonne, il faut que tu crois en toi, blablabla, blablabla. Et Karen, non, c'est bon, vous me saoulez, j'ai pas envie, elle se casse. Mais bon, Nozomi, vous savez que elle est vraiment très 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 têtue. Et va suivre Karen pour encore plus insister. Et là, elle va dire peut-être la phrase qui va tout faire changer dans la mentalité de Karen, c'est je te comprends, je sais ce que t'as vécu, et je comprends l'amour que tu as pour tes parents. Oui, c'est gnangnan, je vous l'accorde, mais c'est ce qui s'est passé. Évidemment, c'est pas les phrases mot pour mot qui a été dit, mais c'est l'idée en règle générale qu'il faut en retenir. Donc, elles deviennent amies et Bunby les laisse jamais vraiment tranquilles. Et d'un côté, heureusement, sinon on n'aurait pas eu la suite de l'épisode, et va les réattaquer. Et c'est là, à ce moment-là, Karen est déterminée. Pour cette fois, et cette fois-ci, elle va les aider quoi qu'il arrive. Et donc le papillon bleu revient et va donner à Karen tout simplement la possibilité de se transformer. Et on va avoir droit à l'arrivée de Kurakwa dans le groupe. Je vous l'accorde, c'est rare que le personnage bleu soit le dernier à rejoindre le groupe. Mais c'est le cas ici. Oui, évidemment, je compte pas la cure violette dans le groupe parce que c'est vraiment un personnage en particulier qui est vraiment sur le côté. Vous savez, le personnage qui arrive juste pour les aider quand ils sont vraiment dans la merde et qui se casse après. Voilà. Bref, revenons à notre sujet, Karen. Donc, Karen, au début, elle s'entend bien avec Omochi, Nozomi, Urara en règle générale. Mais Rin, ça passe pas tellement bien au début. Tout simplement pourquoi elles se sont embrouillées pour un cadeau qu'elles ont fait à la crémaillère de noces. Oui. Cherchez pas à comprendre. Les embrouilles sont comme ça. Et donc Rin et Karen, bon franchement c'est pas l'amour fou, hein. C'est très compliqué, mais au fur et à mesure ça va mieux et elles vont même devenir amies parce que plus tard dans Gogo et dans le moment où elles seront adultes, va même aider Rin, elle va la soutenir, etc. Donc elles deviennent amies, mais c'était sûr. De toute façon les Yes Precure sont obligés d'être amies, c'est même une obligation j'ai envie de vous dire. Donc Karen devient beaucoup plus joyeuse parce qu'elle a plus la responsabilité de travailler toute seule finalement. Et au moment où Nuts va demander mais qui c'est qui est la leader, Nozomi va faire ouais Karen. Karen non et propose Nozomi qui va être d'accord avec elle. Tout le groupe, tout simplement parce que même nous on est d'accord que ça semble logique que ce soit elle. Bon certes c'est la précureuse, mais hormis ça elle est courageuse, c'est la plus dynamique, c'est la plus bon c'est pas la plus intelligente, on va pas se mentir, mais c'est le rôle qui lui convient le mieux et puis de toute façon c'est le personnage qui est mis le plus en avant donc forcément on pouvait pas voir quelqu'un d'autre. Mais bon, à la fin de Yes Precure 5, Karen travaille de main dans la main, entre guillemets, avec les autres. Kurakwa, elle est plus joyeuse, elle est plus épanouie, et ça nous fait plaisir. C'est là que on va avoir la suite avec Yes Precure 5 Gogo. Ce qu'il faut retenir, bon, évidemment, il y a des attaques, il y a des monstres. Je vais pas vous mentir que Karen n'a pas vraiment d'épisode spécifique à elle, ce que je trouve ça très dommage parce que tout le monde l'a, sauf elle. Mais Yes Precure 5 Gogo, on va pas se mentir que ça tourne surtout autour de la précure violette, de son apparition et de son arrivée dans le groupe. Donc, nous, ce qu'on va retenir de cette saison-là, c'est que Karen va trouver enfin le courage de dire à ses parents qu'elle envisage de devenir médecin. Et oui, c'est un rêve qu'elle a depuis très longtemps. Et elle va même commencer à pratiquer à l'hôpital, sur des patients, en aidant les résidents. Évidemment, elle va pas opérer, nous sommes bien d'accord, mais elle va aider et faire de son mieux. Et ça, c'est très important. Et c'est ce qui va nous suivre sur l'anime Katasol adulte qui est sorti en 2023, qui est vraiment cool d'avoir une évolution des personnages. C'est ce que je demande dans ce genre d'anime. Moi, j'aurais bien aimé un petit Mew Mew Power évolution, mais bon. Je vous parle pas du remake, je parle vraiment d'une évolution qu'elles sont plus âgées. Bref, dans Kibu no Shikara, des années plus tard, Karen est devenue enfin médecin. Et là se pose un problème pour elle. Elle peut pas aider tout le monde. Et non, ma petite Karen, désolée de te l'apprendre, mais tu peux pas sauver tout le monde. C'est triste à dire, je vous l'accorde. Mais tu peux pas avoir toutes les capacités déjà et toutes les connaissances. Et puis c'est compliqué. Chacun a ses problèmes et tu peux pas être sur tous les fronts en même temps. Et c'est là où elle va retrouver ses amis. Elle va aider Rin, elle va aider Nozomi, elle va encore se transformer en Kurakwa. Et ça, vraiment, on aime les transformations et les petits combats. Mais bon, ce qu'il faut aussi retenir de cet animé-là, c'est qu'à la fin de compte,
Karen continue d'aider ses patients en tant que médecin, dans l'espoir de tout simplement arriver à faire de son mieux, de changer les choses. Bref, d'aider le monde, hein. C'est un très bel objectif de vie, hein, je trouve. Et elle est très heureuse de sa vie, très heureuse de ses amis, très heureuse de beaucoup de choses. Et ce qu'on aime, c'est qu'elle a découvert la petite relation de Coco et Nozomi. C'est un personnage que j'aime bien, mais c'est pas un personnage coup de foudre. Vous voyez, par exemple dans Doremi, Sophie, je l'adore. Karen, ouais, je comprends le personnage, je comprends les problématiques du personnage, j'apprécie ce personnage. Je ne m'y retrouve pas spécialement dans le sens où je suis pas spécifiquement calme, ni encore moins présidente des étudiants, donc je n'ai pas autant de responsabilités qu'elle. Mais c'est un personnage qui est bien travaillé, qui est pour moi pas assez mis en avant, si je peux me permettre, un petit truc. Je pense que la cure violette est trop mise en avant, que Karen aurait mérité quelques épisodes de plus sur elle, mais c'est qu'un avis personnel. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur le personnage, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous l'aimez, est-ce que vous l'aimez pas, est-ce que vous la détestez. Libre à vous de tout m'écrire en commentaire, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.